Je m'appelle Abdul Aziz Ning, je suis doctorant en hydrogéologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au niveau du département de géologie et à l'université de Liège au niveau du laboratoire d'hydrogéologie et de géologie de l'environnement. Je travaille dans le cadre du projet Gestion de l'eau pour une agriculture durable dans le delta du fleuve Sénégal, financé par la Wallonie-Bruxelles internationale. Nous nous trouvons présentement dans le delta du fleuve Sénégal, qui est une région à vocation agroéconomique avec la présence de nombreux périmètres agricoles. Les superficies emblavées ont atteint aujourd'hui 80 000 hectares de terres mises en valeur. Le Sénégal est un très gros consommateur de riz, dont seulement 20% sont produits localement. Le défi de la culture irriguée dans la région du delta du fleuve Sénégal est d'atteindre à plus ou moins long terme l'autosuffisance en matière de production de riz. Cependant, le développement de la culture irriguée dans le delta du fleuve Sénégal est aujourd'hui menacé par la présence d'une nappe d'eau souterraine peu profonde, très salée, issue de la transgression marine qui a été à l'origine de la mise en place du delta du fleuve Sénégal. Après les études antérieures qui ont été menées, cette nappe par remontée capillaire pourrait créer cette salinisation des terres. Voici un bel exemple de dépôt de sel à la surface du sol. Et on remarque que si à l'apparence ça a l'air sec, on constate que dès qu'on gratte, on constate qu'il y a de l'humidité. Ce qui prouve que le dépôt de sel peut se faire par remontée capillaire. On estime actuellement à 15 000 hectares la superficie abandonnée pour cause de salinisation des terres. Alors notre intervention en tant qu'hydrogéologue est de permettre de comprendre le fonctionnement hydrogéologique de cette nappe, ses propriétés hydrodynamiques et hydrogéochimiques, afin de proposer des solutions pour une pratique durable de la culture irriguée dans le delta du fleuve Sénégal. Le rôle de l'Université de Liège dans le projet est principalement de coordonner l'ensemble de l'intervention, d'effectuer des missions d'appui au Sénégal pour le suivi des travaux qui sont menés sur place et également pour un appui plus technique comme un appui sur les aspects bases de données et éventuellement d'autres aspects plus scientifiques. Également de l'accueil de stagiaires venant de l'université, de la SAED, etc. Et alors l'encadrement du doctorant qui travaille sur le projet, donc Aziz Ning. Actuellement, je suis étudiant en deuxième master à Jean Blou Agrobiotech dans la section Sciences et Technologies de l'environnement. Le but, c'est vraiment de pouvoir évaluer les rendements en tenant compte du stress de salinité du sol dans la région. Pour réaliser notre travail, on va essayer de mesurer tout un tas de paramètres. Tout d'abord, il y a des paramètres météo, c'est-à-dire les températures par exemple minimales et maximales journalières, l'évapotranspiration. On va aussi également essayer de mesurer le développement de la canopée grâce justement au dispositif avec l'appareil photo. On va faire des photos à la verticale et on va suivre donc le développement des plantes, de la germination jusqu'à la récolte. Alors, pour mieux comprendre l'interaction qu'il y a entre la dynamique de la nappe et l'irrigation, nous avons décidé de mettre en place des sites expérimentaux. Sur chaque site expérimental, nous avons mis en place un dispositif de suivi de la lame d'eau d'irrigation, de la zone non saturée et de la nappe. Des mesures sont faites 3 fois par semaine pour voir la dynamique de la nappe pendant et hors irrigation. Les premiers résultats qui ont été produits sur le site de Nélé ont montré que pendant toute la phase d'irrigation, la lame d'eau était presque supérieure à 20 cm, ce qui représentait une quantité quand même élevée vu les normes qui sont définies pour le riz qui est de 10 cm, qui suffit largement pour un rendement optimal. Donc déjà à ce niveau, nos études ont permis de voir qu'un effort peut être fait pour économiser de l'eau. Le second résultat important, c'est la dynamique de la nappe. On a constaté que pendant la phase d'irrigation, la nappe pouvait remonter jusqu'à 40 cm, voire même à certains endroits 20 cm du sol, ce qui constitue un risque de salinisation, puisque une nappe aussi salée à une profondeur aussi faible peut effectivement par remontée capillaire créer une salinisation des sols.